Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Mais avant de commencer cette vidéo, je me présente. Moi Sébastien, je suis kinésithérapeute du sport et passionné par la course à pied depuis 4 ans et surtout le trail. Donc avant de commencer, si tu veux me soutenir, like, partage et abonne-toi. J'ai fait un marathon. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la préparation qui a duré 3 mois. De la première séance jusqu'à la dernière. Vous allez vivre avec moi la préparation, les hauts, les bas et les bas. Parce que cette prépa, elle était très difficile. Pas tant sur le plan physique, mais plutôt sur le plan mental, où j'ai dû en fait jongler entre mes activités professionnelles, le personnel, et surtout essayer de courir, parce que pour faire un marathon, il faut courir beaucoup. Je suis passé à 4 entraînements par semaine avec des séances qui s'allongeaient de plus en plus. Ça a duré 3 mois, donc c'est parti pour la vidéo. Et on commence avec la première visio avec mon coach. J'ai donc décidé de faire appel à un coach. J'ai appelé Louis qui va me permettre de planifier mon entraînement sur ces 3 mois de préparation. Il m'a envoyé mes 2 premières séances, donc je vais essayer de vous filmer ça. 2 séances justement, ça va me permettre de déterminer mes zones de travail. Et puis après, il va m'envoyer mon planning. On va voir ce que ça va donner. Bon, du coup, alors, t'as des beaux objectifs? Oui, le marathon dans 3 mois là. Ouais, donc le maratrail du Trail des Rois Maudits, c'est ça. Ouais, que j'aimerais préparer. Du coup, je voulais faire appel à un coach pour me faire ma planification. Ouais, c'est difficile en fait de s'entraîner un peu seul. Je pense que j'ai besoin quand même quelqu'un pour m'aiguiller. Du coup, j'avais pensé à toi. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi. Et puis, entre guillemets, c'est pas facile de d'avoir un point de vue objectif pour son entraînement. Ma question, c'est le maratrail du Trail des Rois Maudits, parce que donc l'ultra des 3 panoramas, et d'accord, l'objectif c'est d'être finisher. Ouais. Est-ce que le maratrail, tu te fixes un objectif de performance? Moi, en fait, ce que je fais quand je m'inscris à une course, j'ai 3 objectifs. Donc, c'est finir la prépa, enfin, surtout pas être blessé, et du coup, finir ma course. C'est un double premier objectif. Arriver sur la ligne de départ, finir ma course. Deuxième, je me mets un temps atteignable facile. Et troisième, le petit temps secret que je veux au fond de moi, tu vois. Du coup, ça me permet de toujours cocher 2 objectifs et pas être dégoûté à la fin de ma course. Et le plus, c'est le bonus. Si je mets 6 heures, franchement, ça va. Et je suis content. Ok. En gros, je vais t'envoyer des séances tests pour essayer de déterminer un petit peu des zones d'entraînement, des zones d'allure, des zones de fréquence cardiaque plutôt pour moi, parce qu'en fait, en trail, l'allure, fondamentalement, je m'en fous un peu. En fait, moi, je fonctionne comment pour les entraînements? Je fonctionne en zone de fréquence cardiaque corrélée à des zones de sensation. Donc ouais, on commence la prépa, donc là j'ai 2 semaines, je vais étalonner, et après on va rentrer dans le bloc. Je peux lancer ça, le 7 juillet quoi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semaines de préparation. Parfait. Que dedans t'auras un peu l'affûtage. Nickel. Ça te laisse, 10 semaines. Ça te laisse un bon 10 semaines de prépa. Parfait. C'est bien. Fin d'appel avec le coach, c'est parti. J'ai reçu mes 2 séances. On part en prépa. Je vous montre les premières séances. Let's go. Allez les gars, c'est parti, premier entraînement. On fait la séance du coach. 4 x 8 minutes, zone 4. Allez les gars, c'est parti, let's go. 15 minutes d'échauffement. Et après, 4 x 8, zone 4. Let's go. Oh putain. Premier intervalle. 4,53. Oh putain. C'est pour ça que je fais plus d'intervalle. Oh putain, j'aime pas. C'est comme ça qu'on va s'améliorer. Let's go. Wow. Deuxième intervalle. Oh putain, ça pique. Allez go. Troisième intervalle. Wow. Putain les gars, c'est dur. Là, j'ai diminué un peu. Plus qu'un. Après on rentre à la maison et on va analyser tout ça avec le coach. C'est la tête. Putain, c'est que la tête. Faut pas avoir un petit mental de chips. C'est bien d'avoir pris la décision d'avoir pris un coach. Ça me motive un peu plus. Ouais, ma première prépa, je l'avais fait tout seul. J'avais pas la motive là. C'est bien là. Pile dans 3 mois, 49 km, ça va le faire. Allez, dernier, let's go. Oh, j'ai chaud. Putain, il fait trop chaud. Prendre de l'eau les gars quand vous sortez. Oh putain, je suis trop content. Pour Z4, je pense estimation entre 5 et 5,20. Je suis parti trop vite au début. Je suis pas un mec de la piste. Putain, je suis pas un mec de vitesse. Moi j'aime monter les côtes. On verra le prochain test. Le premier il est fini. On rentre à la maison tranquille. On se dit à tout à l'heure. Wesh wesh, tu vas passer sur YouTube. Bon les gars, première sortie longue de la prépa. On est parti sur un 12 km. Tranquille, je vous filme ça. Let's go.
Yo les gars, troisième sortie. On est bien, il fait chaud. Donc moi je vais courir sur le temps du midi parce que je me libère 2 heures. On est pas mal. Parti pour 8 km à peu près. Fait 27 degrés. Faut boire beaucoup. Et puis voilà, les jambes ça va. Un peu lourd du week-end. Et puis on est reparti pour une semaine. Demain, manif. Demain je vais à Paris pour manifester. On va vous filmer ça donc vous aurez les images. On n'est pas content. Et grosse semaine ce week-end parce qu'il y a combat de boxe. Bagarre. Allez, let's go. C'est terminé. J'espère que tout le monde va bien. Deuxième séance de test par le coach. Hier c'était la manif, on a pas mal marché. Un petit peu fatigué, il a fait hyper chaud. Aujourd'hui 4x4 minutes à fond, je vais décéder. Il fait chaud encore, t'es mal temps wesh. Bon allez, on arrête de se plaindre et puis je vous filme ça. Let's go. Waouh. J'ai rien à dire. 2. Ça tabasse. C'est trop en question quand tu cours. Tu te poses trop de problèmes là. Je te dis j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. 1 minute 30 de pause. Oh, regarde. Ah c'est bien. Il y a des nuages enfin. Ça fait la moitié. Encore 2. On rentre à la maison. Let's go. Plus qu'un. Ma cage thoracique avait explosé. Tout droit. Tout droit. Putain. Let's go. Terminé. Ouais, j'ai explosé au dernier tour. Je pouvais plus. J'étais à 5 au kilo. En dessous. Hein. C'est pas dégueu. Je suis mort. Je suis rincé. On va faire le débrief avec le coach. Il fait beau, on est bien là. C'est pas mal. C'est pas mal. On rentre à la maison. Et puis voilà. Hein. Bonne journée. Aujourd'hui, je suis pas au cab, mais j'ai des visios avec pour des suivis. Faut que je fasse les programmations et des petits autres rendez-vous professionnels. Voilà. Allez, à plus la team. Let's go. On se tue. J'ai fait oublier de filmer. Du coup, aujourd'hui c'est lundi. Ça va. Programme du coach. Faut que je fasse 40 minutes de course. Cool. Et 100 mètres de dénivelé. Problème, Rouen c'est tout plat. Après je bosse donc je peux pas aller aussi loin. Donc là je vais vous montrer ça. Ouais, je vais trouver un petit spot et je bouffe des escaliers donc je vais faire 100 mètres de dénivelé en escalier puis voilà. Et on est bien. Allez, let's go. Voilà. Je fais que de monter. Ça ressemble à ça. Putain, let's go. Et on monte. Bon, c'est facile. Franchement je suis bon. C'est mieux que les séances de fractionner. L'enfer. Putain, je déteste. Oh, ça va. Puis, en vrai, ça doit être une sortie cool. Là, je passe à 4 séances par semaine. Donc voilà, c'est bon. Allez. Allez, je monte. Hop. Encore. Monter, descendre. Oh. Allez. Là, j'ai fait 123 de D+, là. Après, faut tout redescendre en balle. Puis voilà. Oh ah, c'est trop beau. C'est trop long. Putain, je me suis merdé. Premier tour de descente. Bon, problème dans le parcours. C'est trop long là, j'ai dû faire 1 km de descente. Mon cœur il est monté à 195. What the fuck. J'ai rien compris. Pas grave. J'ai changé un peu le parcours. Et puis on va monter, on va redescendre, on va remonter, on va redescendre. Et puis voilà. Jusqu'à 400 de dénivelé. Allez, peace. T'es mal à la côte. On descend tout en bas. Ça repart. Let's go. Oh, elle est trop haute sa mère. Et chez tel. Salut. Ah. Putain, troisième. C'est mieux là. J'ai toujours le cœur qui monte à 190. Je sais pas pourquoi. J'ai le quadrille et le mollet en feu là. J'ai fait 240 de D+. 242 D+. On continue. On remonte. Un petit message à ceux qui s'entraînent dur. Faut faire des séances cool. 80% de votre volume, faut que ça soit cool. Votre corps il tient pas. L'objectif, c'est pas de courir 2 mois et de se péter, c'est de courir toute sa vie, prendre du plaisir, être en forme. Ça c'est important. Y a pas les JO à la fin de l'année. On court déjà, c'est énorme. On n'a pas beaucoup à courir et à prendre soin de soi. Voilà, petite réflexion en pleine souffrance, mais surtout bon tips. Courez tranquille, faites du volume. C'est comme ça qu'on progresse. Un bon indicateur de progression, c'est le volume, c'est pas toujours vos vitesses. Faut penser à ça aussi. Putain, moi je parle là, faut que je monte. Ouais, je suis content d'avoir pris un coach, honnêtement là. Y a pas de soucis. Tu te réveilles, t'as ta séance, t'y vas, tu fermes ta bouche et tu cours. Voilà, c'est bien. Avoir un avis extérieur à ce que tu fais en vrai, c'est trop important. Et je fais un truc que j'ai jamais fait, travailler la descente. Alors que je le sais qu'il faut que je la bosse. Putain, je sais qu'il faut que je bosse la descente. Mais je le fais pas, parce que je reste dans ma zone de confort. Et pour sortir de sa zone, faut se bouger les fesses. Et si on n'est pas assez discipliné sur soi-même, ce qui est normal, faut être accompagné dans tout. Trouver un mentor, écouter des podcasts, suivre des gens inspirants et bien s'entourer, c'est trop important. Normalement, c'est la dernière. Ah, c'est pas le dernier, il me reste 15 mètres à monter. Vas-y. Ah
Fin de séance, let's go. Petite marche pour rentrer. C'était une bonne séance. Putain, elle était hard. Yo yo. Vendredi, il est 8h. Là, j'ai commencé à 10h. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour aller courir. Et comme ça, aujourd'hui, je suis tranquille. Bon, séance chill, 45 minutes, 150 mètres de dénivelé. Donc j'ai 2 côtes à faire. Je vais vous montrer ça. Yes. Et on monte. On fait que de monter. Ceux qui sont de Rouen, ils connaissent la côte Sainte-Catherine. Waouh, le Mont Blanc de Rouen. Let's go. Et maintenant, on redescend. Yo yo yo, on descend la côte. Sortie longue aujourd'hui, 1h30, 300 mètres de dénivelé. On a passé un bon week-end. On a bien mangé. On s'est un peu dur les pattes, mais ça va. Un peu de courbature. Je fais attention en descendant. Puis go, hein. Prépa continue. C'est la fin d'une bonne grosse semaine. Et puis c'est parti. Pendant ma prépa, il faut aussi que je m'adapte sur mon planning. Ce week-end, je suis en déplacement sur Paris pour accompagner un de mes boxeurs. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube où je te montre les insides de ce combat. Tu as juste à cliquer sur la vidéo qui est juste ici. Oh les gars, nouvelle semaine, bientôt les vacances, ça va faire du bien. 152 dénivelé aujourd'hui, 45 minutes. 150 de fait, de D+. Je fais encore des allers-retours dans les escaliers là. Il fait beau, il pleut, on continue. Ah, ça devient un journal intime en fait. J'ai le moral bas parce que je prends pas cette vacance. Donc vivement que cette semaine elle se termine. Je pense que même les patients ils doivent le ressentir en vrai. Ah, je suis pas là, hein. Franchement je suis pas là. J'ai trop de projets. C'est bien, il y a trop de projets. Non, façon de parler, mais ça bouffe quand même pas mal d'énergie. Et comme je dis toujours, je fais ça là. Oh, on continue. Le coach il nous donne les séances. On les fait toujours. Content, pas content. Au moins c'est fait, c'est le principal. Allez les gars, let's go. Motivé. Allez, c'est reparti. Séance d'intervalle. 5 fois 5 minutes. Sur des parcours vallonnés. Faut être en zone 4. Et j'en ai fait 3 là, ça va. Les jambes un peu lourdes, comme d'hab. Faut que je dorme. Sinon je vais me blesser, wesh. Et c'est bien. 2 minutes de pause, on redescend le cœur et puis on est reparti. On s'arrête plus, encore 2 mois. On va prendre du niveau de fou là. Allez go. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai filmé tout ce premier mois de préparation avec les tests et le passage à 4 entraînements par semaine. Fin juillet, je décide d'arrêter de filmer mes séances. Pourquoi j'arrête? Parce que je prends des vacances, 2 semaines de vacances où je coupe totalement des réseaux. Bien évidemment, j'ai continué de m'entraîner. À mon retour de vacances, je refilme, je reprends. Sauf que il s'est passé quelque chose de triste dans ma famille. On est en vacances, on nous appelle, mauvaise nouvelle. On m'apprend que ma grand-mère va décéder. Donc on décide de rentrer rapidement. Et bah, malheureusement, elle décède. Je continue cette pause. Je fais même une pause aussi dans ma prépa. Je décide de pas continuer de filmer parce que j'avais pas la motivation. Voilà. Je m'entraîne, mais je veux plus. J'ai du mal à me montrer, que ce soit autant sur les réseaux que me filmer pendant. J'ai pas eu d'énergie en fait. Voilà. Vient le 3e mois de prépa, donc là on est au mois de septembre, on se remet petit à petit de tous ces événements, je continue ma prépa, tout se passe bien, je monte même mon pic de forme, je continue à monter à fond, et un autre événement, donc cette fois qui est pas tragique mais qui est plutôt joyeux, c'est mon mariage à 2 semaines du marathon. Donc on va vous mettre des petits extraits parce qu'on était trop beaux, et voilà, faut le dire, hein, on est des beaux gosses, mais voilà, ça rentre aussi dans la prépa. Le coach il a dû adapter le planning, et j'ai toujours pas continué de filmer. Fin de cette petite coupure, je vous envoie la suite, c'est parti pour la course. Donc là on a du sucre avec du sucre. Ça sent bon, ça sent bon. Du sucre. Et du sucre. Yo, il fait froid. Caille, ça caille, 7 degrés. Bon, faut que je vous explique un petit peu le déroulé de la matinée. Donc, réveil 5h, petit déjeuner, j'ai mangé des œufs. Et en fait, je suis allé poser ma voiture sur l'arrivée pour prendre une navette. Donc, c'était à 6h30. On a roulé pendant une demi-heure à peu près. Et puis voilà, on est arrivé sur le point de départ. Et il est 7h15 et 7 degrés. Caille. Il fait archi froid. Et puis, départ à 8h. On va s'échauffer tranquillement, commencer à s'alimenter. Let's go!
Et puis il faut que je vous parle aussi stratégie, comment la course elle va se passer. Donc il y a 40 km, 1800 mètres de dénivelé, 3 ravitaux, 2 pour l'eau et 1 pour la bouffe. Et qu'est-ce qu'on a vu comme plan avec le coach? Donc sur la première partie, donc sur le premier semi, objectif c'est de rester en zone 2. Donc cool, faut pas que je me crame surtout, sinon après je vais en chier sur la deuxième partie. Alimentation en début de côte, commencer à 50-60 grammes par heure, donc ça me fait un gros gel, grosso modo ça me fait ça c'est un petit plus un gros. Et puis après il y a 2 plans, donc plan A je vais bien, je monte un peu zone 2, zone 3 sur la deuxième partie de course, et plan B ça va moins bien, je serre les dents, et puis tant pis, hein, c'est le jeu. Là au niveau de la forme, moi je me sens bien, les jambes elles sont, franchement j'ai du feu dans les jambes là, j'ai trop envie d'y aller, faut que je fasse attention, je pense que le plus important c'est la gestion, et ouais cool au début, zone 2, on regarde pas les autres, et puis après on envoie, de toute façon je joue pas un podium, enfin je joue pas la prétention d'aller chercher le podium, mais au moins prendre du plaisir, ça c'est le plus important. Et puis voilà, sur la gestion de course, là ça fait bizarre de reprendre la caméra, ça fait longtemps que j'avais pris la caméra, donc let's go. Yo. 6 km. Ça grimpe. On est bien. Quoi? Je parle, désolé. Il fait trop beau, c'est incroyable. Là on a 8 km, prochain ravito dans 2. Ça va, on a fait 400 de dénivelé, je suis bien, zéro fatigue. Bon c'est le problème avec les trails, c'est les départs. Si tu te mets pas tout devant, bon c'est mon cas, tu te tapes tout le monde au début, c'est vraiment la queue. On est bien, on suit le plan, tourle, let's go, peace. Premier ravito, let's go, les gourdes sont pleines, on y retourne. Yes, 15 km, on est bien, 700, on a fait 700 dénivelé, là on est en pleine forêt, franchement ça va. Je pense le semi, donc la moitié du marathon en 3 heures, et franchement je suis trop facile là, je me démarre, plan A, on accélère tranquillement sur le deuxième semi, les 10 km de 21 à 31, et si je suis encore bien, je me démarre, je vais me bousiller, j'ai trop, allez, let's go. Ravito, c'est fait. Le semi en 2,45, moins de 3 heures je pense. Je suis bien, zone de plus. On va jusqu'au 30e. Allez go. Yo, bientôt 27. Ça va. Je suis monté une côte là, sur les mains. C'était fou. Je fais que de remonter là, les petits gens. Ça crampe. Pas moi. Mais putain, l'entraînement est payé, je suis bien là. J'ai retiré le pull, il faisait chaud. Je pense que je vais manquer de bouffe. Ouais, la fin ça va, je vais serrer les dents. Carrément manquer de bouffe. Je consomme trop. Et puis on continue. Je suis trop content. C'est lourd. Je vais le fumer. Let's go. 30e, ça monte. Des montées pas catholiques. T'es moche. Je suis à 4 heures de course. C'est bien. On continue. Ça s'arrête pas. Ok, j'ai passé le dernier ravito d'eau. Donc il me reste 10 km. 4 côtes. Et on est bien. Donc plan 1 en cours. Et sur les 5 derniers, je me la mets à fond là. Je me dézingue. C'est pour vous ça. Let's go. J'ai plus de musique. Kilomètre 38. Il reste une big côte. Une big descente. Une dernière montée. Et après c'est l'arrivée. Je commence à fatiguer là. On va pas pousser plus. Allez, on sera une arrivée.
On a passé les 40. Je suis dans le sale. Oh, je reste 2 km. Je suis dépouillé. On va atteindre l'objectif des 6 heures. Et c'est dur là. J'ai la jambe droite pétée. Putain. Allez Bastien! Allez Bastien! Allez Bastien, allez. Rémi Florian. Là, la dame, elle le pousse. Hugues, 2 mots. Allez Bastien! Il a fait un roulade arrière. Là, ils font tous coucou à ceux qui sont en face. Je sais pas si vous entendez. Alors, on essaye, vous nous entendez en face? On est là, regarde. Regarde, il a fait coucou là-bas derrière le chemin. Regarde le monsieur là en rose ou rose-rouge. Je sais pas s'il m'entend. Lève la main. Oui. Après, il passe où? Voilà! Ah, d'accord, il descend dans les... C'est pour ça que je l'ai pas vu. Bonne chose de faite. C'est dur. C'est dur. Ah, c'est dur. Les derniers. C'est le dernier. Craquage. Craquage au dernier, ouais. Ça fait 6 heures. Pile. Bien mon gars. Merci. C'est bon ça. C'est gros. Eh, Craquage à la fin. ouais, Les 5 non, derniers. craquage mec, t'as fait 14 heures. C'est grave Ouais, bien. je suis mort. T'as C'est fait dur. ce que tu voulais. Ouais, c'était cool. C'est trop cool. Les émotions là, t'es comment? Oh, je pleure, j'en peux plus. Bah oui, c'est bien. J'en peux plus. Franchement, t'as fait une prépa mec. Ouais, elle était trop bien la prépa. Je archi bien. T'as trop bien Les géré. derniers morts, mais ouais, bien. Et franchement, Les 2 semis, je fais 3-3. sub Sub 6. En dessous, bah un ouais, tout petit peu même en dessous. sub 5.30 hein. Ouais. Oh, sa mère. C'est bon ça. Ah ouais, c'était. Désolé, j'ai pas pu rester avec toi. Bah non, bah gros, normal, t'es fou. J'ai vu, Trace ta route, j'ai ça. vu que tu m'as dit reste avec moi. Bah, tu traces, t'es un fou. Ah, c'est bien. Normal. Comment t'as vécu? Ça t'a aidé de faire partir plus doucement et après? Ah ouais, non, de fou. Bah, les 30 premiers kilomètres, j'étais trop facile. Que tu vois, moi, Peut-être un peu trop. Je t'ai annoncé en 14h10. 14h10, j'ai dit, Ouais. tu vois, tu m'as fait mentir. Ouais. Et franchement, pas mal. Et à un moment donné, tu vois, je passe le premier semi en 3 heures, je me dis, ah putain, je peux peut-être aller chercher plus, mais la dernière descente, je sentais plus mon pied droit. Ah ouais? Ah ouais. Bah c'est bon, là ça va mieux, mais genre j'avais plus j'avais des crampes dans le pied de fou. Ah ouais, les crampes là, c'est. Ouah, ça m'a dézingué. Mais non, c'était bien. Et voilà, c'est la fin de cette aventure. J'ai atteint mon objectif fixé avec le coach, 6 heures pour terminer cette course. Durant ma prépa, j'ai appris plein de choses et j'ai peut-être vécu les mois les plus intenses de toute ma vie. À l'arrivée, j'ai forcément plein de pensées qui se mélangent et je me mets à pleurer parce que tout redescend. Évidemment, je pense très fort à ma grand-mère, mais aussi à tous ceux qui m'ont accompagné durant cette préparation, ma femme, mon coach, ma famille et mes amis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, ça soutient mon travail. Croyez en vos rêves, c'était Bastos. Ciao!